Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des classiques en manga de chez Nobinobi. Je vous retrouve aujourd'hui avec une des vidéos qui m'a été le plus demandée sur ma chaîne après la vidéo Mangatech que j'ai toujours pas faite et la vidéo Top 10 que j'ai toujours pas faite non plus. Et ben il y avait des gens qui me demandaient qu'est-ce que c'était que ces mangas qui formaient un arc-en-ciel. Avant ils étaient juste ici et dans les commentaires parfois il y avait des gens qui me demandaient c'est quoi ces mangas qui sont multicolores, etc. Donc je répondais que c'était la collection des classiques en manga de chez Nobinobi, mais je me suis dit que vous faire une vidéo dessus ça pourrait être intéressant. Je pense que ce qui intriguait les gens c'est surtout le fait que la collection soit multicolore. On pourrait croire que c'est une seule et même série avec plein de tomes, et le fait que ça soit très joli et très instagrammable, je pense que ça a attiré pas mal les gens pour savoir ce que c'était, et ça m'a pas mal surprise puisque c'est publié chez Nobinobi et que Nobinobi c'est normalement à destination des enfants et que c'est une maison d'édition qui est parfois un petit peu boudée à tort selon moi par les gens qui considèrent que c'est trop enfantin, et du coup je vais en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a certains tomes qui sont selon moi pas pour les enfants, mais j'en reparle plus tard donc j'arrête ici. Mais du coup j'étais pas mal surprise qu'on me demande ce que c'était, et du coup à force qu'on me le demande, même si ça n'a pas été des milliers de fois, vous vous en doutez, vous n'êtes pas des centaines de milliers ici, mais vu que c'est revenu plusieurs fois, et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser quoi. Et ne vous enfuyez pas parce que je vous dis que c'est publié chez Nobinobi, parce que comme je viens de le dire, c'est pas forcément à destination seulement des enfants. Pour débuter, je vais commencer par des informations purement techniques, comme par exemple la date de publication qui est 2014, il y a 2 tomes qui sont sortis simultanément, Les Trois Mousquetaires et La Petite Princesse Sarah. Il y a un tome bleu et un tome rose, oui je fais ça, il n'y a rien à côté de moi, mais en fait moi je vous mettrai les images, en fait tout est calculé. Et donc, dans le tome bleu, il y a plutôt une histoire à destination des garçons et dans le tome rose à destination des filles, mais ce n'est pas toujours le cas puisque comme vous pouvez le voir, il y a tout un panel de couleurs et que par exemple Alice au Pays des Merveilles est dans les tomes bleus alors qu'on pourrait le mettre dans les roses si on voulait dire que c'est une histoire pour filles. Bon après oui, les tomes qui parlent vraiment d'amour sont dans les tons roses et on retombe dans le cliché, mais vous savez peut-être ce que je pense du fait qu'il y a des histoires à destination des garçons et des histoires à destination des filles. Moi, si on se base sur ça, je suis plutôt dans les histoires à destination des garçons parce que ce que j'aime c'est souvent des shonen ou des seinen, et jusqu'à preuve du contraire, je suis une fille. Donc voilà, ce n'est pas forcément toujours valable, et d'ailleurs ce n'est, je pense, quasiment jamais valable. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est purement une cible éditoriale et c'est fait par les éditeurs pour se retrouver dans leurs petits trucs, mais il ne faut pas du tout s'y fier. Et donc si vous avez envie de lire par exemple les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, je vous y encourage fortement puisque c'est un livre qui n'est ni à destination des filles ni à destination des garçons, mais à destination de tout le monde. Personnellement, le premier que j'ai acheté c'était en 2015 et j'ai commencé avec une série qui ne va pas surprendre ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne, c'est Alice au Pays des Merveilles. J'adore Alice au Pays des Merveilles et donc du coup j'ai commencé par celui-ci, et après j'ai acheté les enquêtes de Sherlock Holmes parce que j'adore Sherlock Holmes. J'ai beaucoup aimé la série et du coup j'ai décidé de rattraper mon retard sur ceux qui étaient déjà publiés, et depuis progressivement j'ai acheté toute la série au fur et à mesure. Le dernier a été publié en 2019 en janvier il me semble, donc voilà, ça prend quelques tomes par-ci par-là. La publication n'est pas forcément fréquente, je sais pas exactement comment ça se passe au niveau de la maison d'édition, puisque en faisant mes recherches pour cette vidéo j'ai découvert qu'en fait c'était pas une série qui était publiée au Japon par un éditeur, mais en fait c'est plusieurs éditeurs, donc il y a 2 éditeurs japonais et un éditeur américain, et en fait ils prennent des histoires à différents éditeurs. Donc par exemple les éditeurs japonais, il y en a un qui est spécialisé vraiment dans l'apprentissage et par exemple il publie une autre série, une autre collection qui s'appelle l'histoire en manga, donc c'est vraiment des choses beaucoup plus éducatives, et l'autre éditeur c'est l'éditeur de Détective Conan ou de la série aussi Disney, donc j'ai déjà présenté dans ma vidéo collection Disney qui sera dans le i. Et donc du coup voilà, c'est vraiment des éditeurs différents, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas forcément un rythme de publication qui est très fréquent, parce que ça doit dépendre de ce qu'ils arrivent à acheter, les droits qu'ils arrivent à avoir, etc. Je n'en connais pas plus, donc j'en en dirai pas plus sur ce sujet. Et du coup vous vous en doutez sûrement, mais s'il y a plusieurs maisons d'édition à l'origine, il y a plusieurs auteurs. Alors pour le scénario, à chaque fois c'est l'auteur de l'œuvre originale qui est indiqué, donc pour Alice au Pays des Merveilles c'est marqué Lewis Carroll, et après on a des dessinateurs qui sont différents selon les séries. Certains reviennent d'une série à l'autre, mais il y en a qui sont là juste pour un seul tome, et malgré ça on a une certaine homogénéité dans la collection. Je ne trouve pas qu'il y a un tome qui sort vraiment du lot et qui dénote. Le style est assez
beau, les dessins sont assez beaux, mais très enfantins, très mignons, puisque normalement la cible, eh ben, c'est les enfants. Alors je dis normalement parce que c'est marqué sur le site de Nobinobi que c'est à partir de 8 ans, mais selon moi, il y a des séries qui sont pas forcément pour les enfants. J'y reviendrai plus tard quand je vais vous faire les résumés, mais par exemple pour les nouvelles et extraordinaires d'Edgar Allan Poe, pour moi, c'est pas pour un enfant de 8 ans. Même si la plupart peuvent être lus par des enfants de 8 ans ou plus, et bien si vous avez 14 ans, 32 ans, 46 ans, 26 ans, 58 ans, vous m'avez compris, peu importe votre âge, si vous avez envie de les lire, et bien vous avez tout intérêt à les lire parce que franchement, les séries se lisent très bien, ça permet de découvrir des choses auxquelles on ne se serait pas forcément intéressé, auxquelles on aurait été rebuté quand c'est des gros pavés, etc. Ça permet de découvrir vraiment des gros classiques et je trouve que c'est une très très bonne initiative. De toute manière, comme d'habitude, si je fais une vidéo sur cette collection, c'est parce que je l'ai beaucoup aimée et j'avais un petit peu envie de briser le préjugé comme quoi Nobinobi publie uniquement à destination des enfants. Cette série prouve le contraire, elle peut être lue par des enfants mais pas que. Et du coup, moi j'ai gardé une âme d'enfant et je l'ai beaucoup aimée, mais je pense que même ça peut permettre à d'autres personnes de s'intéresser à des choses qu'elles ne se seraient pas intéressées d'habitude. Et du coup, je commence par là. Je vous ai déjà présenté Princesse Détective qui, selon moi, ne s'adresse pas non plus qu'à des enfants. Et donc voilà, il faut toujours un petit peu ouvrir ses horizons. J'ai longtemps hésité sur le fait de vous faire ou non des résumés pour chaque histoire, puisqu'il y a quand même 20 livres différents et que dans certains livres il y a plusieurs histoires, mais en même temps je vous fais une vidéo exprès sur cette collection, donc ça serait quand même dommage de ne pas vous faire des résumés, même si c'est des gros classiques. Par exemple, si je dis Alice au Pays des Merveilles, ça parle quasiment à tout le monde, mais il y en a d'autres, comme 2 ans de vacances, que je connaissais pas du tout moi personnellement avant, et donc je pense que il y a plein de gens qui peuvent ne pas connaître, et ça serait quand même dommage de faire une vidéo sur une série, une collection particulière, et de pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, enfin c'est mon avis. Je commence par Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ça nous raconte l'histoire de D'Artagnan, un jeune adolescent téméraire qui va décider de quitter sa province natale pour monter à Paris et tenter de réaliser son rêve, devenir mousquetaire. Je passe à La Petite Princesse Sarah qui est écrit par France Hodgson Burnett. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sarah, qui est une petite fille riche qui est placée dans un pensionnat par son père et qui va subir un mauvais coup du sort quand elle va perdre en même temps son papa et sa fortune. Il y a le très connu Roméo et Juliette de William Shakespeare qui nous raconte l'histoire tragique des 2 amants de Vérone qui sont 2 jeunes gens amoureux l'un de l'autre mais issus de 2 familles ennemies. Il y a les enquêtes de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle qui nous propose plusieurs enquêtes du célèbre détective londonien. Je vous le recommande tout particulièrement. On a les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain qui nous raconte les aventures de Tom Sawyer avec son meilleur ami Huckleberry Finn et ils font tout le temps les 400 coups et j'ai adoré redécouvrir cette histoire que je connaissais par les dessins animés de mon enfance et franchement en fait j'ai vraiment redécouvert, si ce n'est découvert l'histoire parce que en fait je la connaissais pas du tout à part le fait que c'était des gamins qui faisaient que des conneries et j'avais rien retenu d'autre et en fait il y a quand même un fil conducteur avec une autre histoire derrière. Et oui, c'est pour ça qu'il faut que vous alliez lire ce super livre. Il y a aussi Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott qui nous raconte l'histoire des 4 filles de Docteur March. Le Docteur March est appelé à la guerre puisque c'est pendant la guerre de sécession. Il va donc pas être là pendant de longs mois et on va suivre l'histoire de sa famille pendant qu'il est à la guerre, entre peur de perdre leur papa et joie de l'enfance, etc. C'est une histoire vraiment très riche que j'ai beaucoup aimée. Je la connaissais avant mais j'ai adoré la redécouvrir. Ensuite il y a Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll que j'ai déjà présenté dans une vidéo qui était spécialisée sur les mangas qui parlaient d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous invite pas à aller la voir même si elle sera dans le i parce que c'est une vidéo de mes débuts qui brûle les yeux et qui fait saigner des oreilles. Et donc l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Alice et qui s'ennuie pendant un après-midi et elle va voir un petit lapin blanc passer, elle va décider de le poursuivre et elle va se retrouver au Pays des Merveilles. Une histoire très connue je pense c'est l'histoire de Heidi de Johanna Spyri qui nous raconte l'histoire de Heidi, une petite fille énergique et heureuse qui vit avec son grand-père dans les Alpes mais son bonheur va être troublé le jour où sa tante va venir la chercher pour l'emmener vivre en ville. Il y a aussi Les Misérables de Victor Hugo et là je suis quasiment sûre que tout le monde sait de quoi je parle. Alors même si vous n'avez pas lu l'histoire, en cours de français, au collège, au lycée, on nous parle de ce classique de la littérature française, on nous dit qu'il faut absolument l'avoir lu, d'ailleurs c'est souvent sur les listes de lecture obligatoires. Et bien moi, je n'aimais pas spécialement lire les gros pavés comme ça. Je dois même vous avouer que quand j'étais au collège, je devais faire une fiche de lecture sur L'Assommoir de Émile Zola et qu'au bout de 10 pages, j'en avais marre de lire les gros pavés de description quand on nous prend 20 lignes pour nous décrire une commode, je trouve que ça sert à rien. Et donc à l'époque il n'y avait pas Wikipédia etc. Donc pour faire une fiche de lecture il fallait quand même avoir lu le livre et donc j'ai lu uniquement les dialogues à partir du 2e chapitre jusqu'à la fin et c'est quand même un gros pavé comme livre et j'ai fait ma fiche de lecture et j'ai eu 15. Moralité, est-ce que lire les descriptions c'était bien utile? Je ne pense pas puisqu'il semblerait que j'avais quand même compris l'histoire. Bref, pour en revenir aux Misérables, eh bien je vous avoue que avant de lire ce manga
manga, je n'avais jamais lu Les Misérables, et oui, j'avais filouté, et voilà, après bon, n'essayez pas trop de filouter, parce qu'au bac de français, j'ai eu des sales notes, hein. J'ai eu 6 à l'écrit et 6 à l'oral, alors 6 à l'écrit c'était un petit peu surprenant, parce que d'habitude j'avais quand même un peu des meilleures notes, mais voilà, j'étais pas super forte hein, au collège, au lycée. Moi j'adore apprendre, mais j'adorais apprendre aussi à l'époque, mais tout ce qu'il fallait pas apprendre en cours, quoi. Dès qu'il y avait un truc en cours, j'avais l'impression qu'on voulait me forcer à apprendre, et du coup j'avais un petit côté rebelle qui je me disais bah non, si tu veux que j'apprenne ça, je vais apprendre autre chose, mais je vais pas apprendre ce que tu m'as demandé. Oui, j'étais très con, hein. Voilà, j'ai une scolarité un petit peu compliquée, mais je vous en reparlerai peut-être hein, si ça vous intéresse, mais ce n'est pas le propos. Ici le propos c'est Les Misérables de Victor Hugo, et pour ceux qui comme moi n'ont jamais lu l'histoire, et ça nous raconte l'histoire de Jean Valjean, un homme qui au 19e siècle va se retrouver en prison, et quand il va sortir de prison, personne ne va l'aider sauf une seule personne qui est, il me semble, un prêtre, et il va décider à partir de là d'aider les miséreux, et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Les Misérables, et en fait c'est une très bonne histoire. Si vous lisez le manga, franchement je pense que vous pouvez apprécier cette histoire si vous n'aimez pas lire des gros pavés. Bien que, attention, petit point, je ne dis pas bien sûr qu'il faut lire ce manga à la place de lire le livre. Si on vous demande de lire le livre, il faut mieux lire le livre, à moi, mais bon, je suis pas votre prof, hein, mais au moins, si vous voulez connaître l'histoire, vous pouvez lire ce manga. Il y a le célèbre Magicien d'Oz de Liam Frank Baum, qui nous raconte l'histoire de Dorothée, une petite fille qui va se retrouver téléportée à cause d'une tempête dans un monde étrange où règne la magie. Il y a aussi le merveilleux voyage de Niels Holgersson, qui a été écrit par Selma Lagerlof, je suis pas sûre de bien prononcer les noms. Ça nous raconte l'histoire de Niels, un petit garçon qui est très méchant avec les animaux et qui va se retrouver un jour réduit à l'état de minuscule lutin, et il va être forcé en fait de bien s'entendre avec les animaux et de finir par les respecter. C'était une histoire que je ne connaissais pas du tout avant et j'ai adoré la découvrir. Enfin, de toute manière, j'ai aimé tous les tomes de cette série parce que je trouve que ça nous permet vraiment de découvrir des super histoires qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas encore, ou de les redécouvrir. Vous m'aurez compris, j'adore les classiques en manga. Il y a l'histoire de Jane Eyre qui a été écrite par Charlotte Brown, qui nous raconte l'histoire de Jane qui a une vie un petit peu difficile. Au début de sa vie, ça va être très compliqué pour elle, mais malgré ça, elle va réussir à s'en sortir. Elle va devenir une femme forte et indépendante. Mais à l'époque où se passe le manga, être une femme forte et indépendante, c'est pas forcément vu d'un bon oeil. Et si elle s'épanouit dans sa vie professionnelle, la vie amoureuse, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a deux histoires de Jane Austen. La première, Raison et Sentiment, qui nous raconte les déboires sentimentaux des sœurs Dashwood, deux sœurs qui s'entendent très bien mais qui ne sont pas forcément très heureuses en amour. Et il y a aussi Emma. Emma, c'est une jeune fille qui adore jouer les cupidos dans son entourage, mais qui, le jour où elle va rencontrer des nouvelles personnes un petit peu spéciales, va changer sa manière de penser. Ensuite, on a 2 ans de vacances de Jules Verne qui nous raconte le naufrage d'élèves d'un pensionnat de garçons qui vont se retrouver à devoir survivre sur une île déserte. Une histoire que j'aime beaucoup et que je connaissais aussi depuis très longtemps, c'est Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, qui nous raconte les voyages de Gulliver par-delà les mers à la rencontre de peuples vraiment étonnants. On a le Livre de la jungle de Rudyard Kipling qui nous raconte l'histoire de Mowgli, un jeune humain élevé par les loups au milieu de la jungle, et dans le tome il y a d'autres histoires qui parlent toujours des animaux, et franchement pour ce qui est du Livre de la jungle, j'ai été agréablement surprise parce que ça nous raconte une autre histoire. Ça ressemble beaucoup à l'histoire Disney, mais moi je connaissais que le dessin animé Disney, et du coup là j'ai bien aimé voir l'histoire un petit peu autrement. Il y a aussi le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas qui nous raconte la vengeance d'Edmond Dantès, qui a été emprisonné de nombreuses années à tort. La première et pour l'instant unique histoire qui a été écrite par un auteur japonais, c'est Train de nuit dans la Voie lactée, qui est de Kenji Miyazawa, et ça nous raconte le périple en train de Giovanni, un petit garçon qui jusqu'à présent dans sa vie n'avait pas eu de chance. Il avait eu une vie difficile parce que sa mère était malade, et là on va suivre son périple en train avec son meilleur ami, mais on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est un rêve, et personnellement j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si elle est très étrange, vraiment très différente des autres en fait, où j'avais l'habitude, où j'avais un petit peu une idée sur l'histoire de ce que ça allait être. Là je ne m'attendais à vraiment rien du tout et j'ai beaucoup apprécié. Et enfin le dernier qui a été publié, c'est Les Nouvelles Extraordinaires d'Edgar Allan Poe, qui nous raconte plusieurs histoires horrifiques. Pour n'en citer qu'une, je vous parlerai d'une histoire d'un homme qui a commis un crime horrible et qui, pour montrer qu'il n'est pas fou d'avoir commis ce crime, va essayer de démontrer sa non-folie en racontant son crime qui est complètement fou, et donc qui va, sans s'en rendre compte, démontrer qu'il est complètement fou. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est des histoires qui sont toujours horrifiques et qui, selon moi, ne s'adressent pas du tout à un public d'enfants de 8 ans. Franchement, dans cette première histoire que je viens de vous raconter, le mec décrit son crime, décrit le temps qu'il a mis à le préparer, etc. Comment il va découper le corps, comment il va le cacher. Enfin, pour moi, un enfant de 8 ans, il n'a pas forcément à lire ça. Et donc, c'est ce que je disais tout au début, c'est que pour moi, ces histoires ne sont pas forcément destinées à des enfants.
J'ai fini de vous résumer les 20 histoires qui se cachent à l'intérieur de ce livre. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir des nouvelles histoires ou de redécouvrir des classiques que vous connaissiez déjà. Personnellement, que ce soit une redécouverte ou une découverte, j'ai vraiment aimé chaque tome. De manière, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je me répète parce que je trouve que c'est vraiment une initiative très intéressante de prendre des classiques pour en faire des mangas et de découvrir comme ça des histoires qu'on n'aurait pas forcément eu le courage de lire d'une autre manière. J'espère que cette vidéo collection numéro 2 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous aimeriez bien voir publié dans ces classiques. Moi, personnellement, je pense que des œuvres de Jules Verne, j'aimerais beaucoup, genre 20 milieux sous les mers ou Le Tour du monde en 80 jours, ou alors, dans un style différent, une œuvre classique française, Notre-Dame de Paris par exemple, ça pourrait être assez cool de voir comment ça serait réalisé. Donc si Nobi passe par là, eh bien c'est un appel, voilà, essayez de trouver ces publications au Japon par exemple, voilà. En tout cas, j'ai rien d'autre à ajouter, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.